Bonjour, je m'appelle Philippe Lelouch et je suis sur le Mensuel. C'est encore très nouveau. J'adore l'exercice, mais on peut pas dire que j'arrive et que je mets des chaussons en montant sur scène. Non, ça demande pendant 1h20, à peu près la durée du spectacle, d'être vraiment sur le coup. On se dit, il faut pas que j'ai un trou parce que personne va pouvoir me rattraper. Par moments, il y a des oublis. C'est-à-dire qu'on passe d'un truc à un autre en disant, merde, j'ai oublié de dire ça. Bon, ça, il y a souvent que moi qui le sais et que ça énerve. Puis l'énergie surtout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être à l'écoute du public, les laisser rire quand ils rient. La rythmique, c'est le public qui la donne, donc il faut vraiment être à l'écoute. Voilà, c'est vraiment un métier. L'autre comédien, c'est le public dans un one-man show. C'était super les années 80, moi j'ai adoré cette période-là. Même un peu avant, fin 70, quand mon père, on était dans sa 504, les vitres fermées, puis qu'il fumait. Ah bah à 7 ans, moi au pif, je fais la différence entre une gitane et une gauloise, hein. Je peux vous dire que... Je parle surtout, je me rends bien compte, même si c'est pas du tout un spectacle excluant, je parle aux 40 ans et plus. C'est-à-dire qu'il y a des références, c'est des référents, évidemment que celui de 25 ans va pas s'emmerder, il va comprendre de quoi on parle, hein, je parle pas en langage codé, mais en fait, je sais plus quel sociologue qui disait c'est la culture commune qui fait les âmes communes, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment qu'on a tous été élevés avec les mêmes trucs, dans une société qu'on connaissait, voilà, et donc tout d'un coup les références, je vois que ça fait rire les gens. Quand je parle du téléphone qu'il y avait chez ma tante, qui était un téléphone à cadran avec une coque en velours, ouais, je vois bien que les gens, ceux qui ont connu ça, ils font « Ah oui !» Il y a tout ça, tout ce truc-là qui m'amuse beaucoup, évidemment. Pour partir l'été, on attendait ma mère, qui était tout le temps en retard. À l'arrière, il y avait moi, ma grand-mère, mon frère, mon père qui fumait. Et ma mère, je ne sais pas pour quelle raison, se parfumait systématiquement avant de monter en voiture. Alors, quand elle montait, l'odeur de la gitane, l'odeur du parfum, du Sky de la 504 qui avait pris le chaud, plus l'odeur de ma grand-mère... Ah bah pour avoir la gerbe, on était pas mal, vous voyez. C'est super déroutant parce que, en fait, une des règles fondamentales du théâtre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire le mur qui sépare la scène du public. D'où son expression, le quatrième mur, on doit absolument pas regarder de ce côté-là. On raconte une histoire, quoi qu'il se passe dans la salle, le principe c'est de pas regarder. Si quelqu'un meurt, il s'est arrêté, c'est arrivé malheureusement, pas à moi, mais c'est arrivé à d'autres acteurs, bon bah on tombe le rideau, voilà. Mais là, il faut exactement désapprendre ça, pour se retrouver face public, qui est complètement déroutant quand on est comédien pour moi de théâtre. Et donc ça, bizarrement, c'est ce qui a eu de plus compliqué pour moi. C'est-à-dire d'assumer d'être en face du public et de les regarder dans les yeux, quoi. Alors là, 10 minutes après, évidemment, mon père, il prenait l'autoroute à 140 sans ceinture. Et quand on disait « Papa, arrête, on va vomir », il se retournait comme ça pour nous tarter. Ah non, c'était bien cette période-là, hein. Ah, c'était super. Mais tout le monde fumait, tout le monde fumait. Le cendrier de mon père, il le vidait qu'en agglomération. Il attendait dans un petit village, il descendait la fenêtre, tout le monde faisait ça, c'était bien, c'était super. Ça fait 20 ans que j'ai beaucoup de chance au théâtre, avec ma bande que vous connaissez bien, là, David, Christian. Ils sont venus toujours nous voir. Ils ont été d'une fidélité sans faille sur les pièces. Et là, c'était de dire, puisque vous suivez tout ce que je fabrique comme ça depuis 20 ans, je vais vous parler vraiment de moi maintenant, enfin de moi, oui, de moi. Je vais pas me cacher derrière un personnage, on va se parler. J'ai ce sentiment peut-être un peu naïf de dire, c'est comme si je faisais un dîner avec des gens que je connais pas, et de leur dire, venez, on va se marrer. Mais c'est vraiment ça, en fait, hein, l'esprit, c'est venez, on va se marrer. Des fois, je sais pas si vous êtes comme moi je pense à la mort. Je me dis, j'aimerais bien, puisque c'est un rendez-vous incontournable, alors j'aimerais bien, je me dis quand même, avoir une mort qui a de la gueule, une mort qui ressemble un peu à ma carrière, vous voyez ce que je veux dire, un truc un peu... Ça me ferait chier, je veux dire, que les gens lisent dans le Times. Philippe Lelouch, mort à 94 ans d'insuffisance respiratoire, à l'EHPAD de Colmar. Souvent, je prenais un sujet qui m'agaçait vraiment, jusqu'à ce que je le tordais dans tous les sens, jusqu'à le rendre drôle. Et après, autour de ce sujet-là, il fallait que je crée une arche dramatique, et puis nourrir 4 personnages. Souvent, mes pièces sont souvent à 4 personnages. Et en fait, là, il y a tellement de sujets qu'il aurait fallu écrire 5000 pièces de théâtre. Et là, je me suis dit, non, pour une fois, je vais les traiter les uns après les autres. Mais c'est pareil, c'est des histoires de coups de gueule. Mais il n'y a rien de plus jouissif que de dénoncer en riant. C'est-à-dire que moi, tout ce qui m'agace, je le fais en riant, voilà, parce que c'est la seule revendication qui m'intéresse. C'est une drogue absolue. C'est une drogue absolue, parce que c'est autant angoissant de faire tout seul si on se plante, c'est autant réjouissant quand ça marche, parce qu'on est tout seul, là, pour le coup, on partage avec personne d'autre, quoi. J'adorerais que les gens lisent dans le Washington Post « Mort tragique de Philippe Lelouch, d'overdose ».
en sortant d'une boîte trans à New York. Ça me plaît. En réalité, on évolue tellement, il n'y a jamais un show qui est le même. C'est-à-dire que c'est le public qui dicte, encore une fois. Il y a des trucs qui sont drôles, il y a des trucs qui sont pas drôles, on les enlève. Il y a des trucs qui sont très drôles, il y a des trucs drôles qu'on peut rendre encore plus drôles. Et bref, il y a une espèce d'écrémage comme ça, une espèce d'écrémage qui se fait et qui fait que le spectacle, il évolue au fur et à mesure. Par exemple, quand on teste une vanne, moi, il m'arrive de me dire « Ah, faut que je dise ça, là-bas, je vais essayer ». Alors on se donne toujours 2 soirs quand ça marche pas. Le premier soir, on peut se dire c'est moi qui l'ai mal faite ou le public n'était pas terrible, mais en général c'est surtout moi qui le fais mal. Hein. Et le deuxième soir, si elle marche pas, on dit bon bah elle marche pas. Voilà. Donc c'est vraiment le public qui décide. Donc c'est ça qui est génial. C'est vraiment et on travaille pour ça en fait, beaucoup plus qu'au théâtre finalement. Elle est charmante ou jolie? Parce que quand on dit d'une fille qu'elle est charmante, c'est qu'elle est pas très très jolie. Ah bon? Ouais. J'ai un truc à vous demander. Oh, je suis désolé Tom, je peux pas te prêter d'argent en ce moment, je suis en train d'acheter un bateau. Ah bah si je pensais vous trouver si susceptible. On n'est pas susceptible! On est fragile! Le premier truc, c'est que c'est incroyable. On se rend évidemment pas compte quand on écrit un truc, surtout celle-là, c'était la première que j'ai écrite. Je vois bien que j'ai eu une facilité absolument déconcertante à l'écrire. Elle a été écrite très très vite, cette pièce. J'ai eu la chance de tout de suite trouver les bons interprètes. C'était déjà pas mal. David Brécourt et Christian Vadim et Vanessa Demouy à l'époque. Mais je peux pas m'imaginer, alors que je l'écris un peu dans le train, un peu dans mes chiottes, un peu à l'hôtel, un peu partout, que cette pièce-là va jouer dans 17 pays. Il y a un truc fou. Et alors après, imaginez, quand je l'ai écrite, mon fils avait 5 ou 6 ans, qu'un jour il allait la reprendre avec la fille de David Brécourt et le fils de Laurent Baffy maintenant. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un passage de génération. C'est génial et en même temps c'est tellement effrayant. C'est-à-dire que je voyais mon fils jouer le rôle que je jouais en plus et il est tout seul le pauvre et tout d'un coup c'est son petit garçon quoi, même s'il a 28 ans. Je le regarde, je dis pourvu qu'il se trompe pas, vas-y là. Ouais. Et on peut rien faire pour aider. Là c'est lui mais ce qui est génial c'est de voir 20 ans après, les gens rire aux mêmes endroits, aux mêmes choses, etc. Ça, c'est génial. Dès qu'on est sur l'humain, effectivement, ça vieillit pas parce qu'on est les mêmes qu'au Moyen-Âge à un quart d'heure près, quoi. Voilà, donc évidemment que les sentiments et tout ça, ça reste parlant. Il y a de là-dedans, évidemment, de la chance, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est super. Oui, je peux pas vous dire autre chose, c'est super.